Elle avait 51 ans. Et ce matin-là, elle s'est levée. Elle a fait le café comme tous les jours. Elle a enfilé son tablier de cuisine. Et elle a regardé par la fenêtre la rue qu'elle regardait depuis 26 ans. Rien n'avait changé dehors. Les mêmes pavés, le même boulanger en face qui ouvrait à 6h30, le même poteau avec l'affiche arrachée à moitié depuis l'automne dernier. Pourtant ce jour-là était différent de tous les autres, parce que ce matin-là, il y avait quelque chose que personne dans sa maison ne savait encore. Quelque chose qu'elle portait depuis 8 mois, en silence, seule, avec une précision et une rigueur dont personne ne l'aurait cru capable, parce que personne ne lui avait jamais vraiment prêté attention. Je vais te dire ce que c'était, je te le promets. Mais pour que tu comprennes vraiment ce que ça voulait dire, il faut que je te raconte d'abord qui était Mireille avant ce matin-là. Parce que ce qu'elle a fait en 8 mois, en secret, sans rien dire à personne, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une histoire de revanche. Ce n'est pas une histoire de fuite. C'est quelque chose de bien plus difficile et de bien plus courageux que ça. Et quand tu auras compris, je crois que tu ne te regarderas plus dans le miroir de la même façon. Est-ce que tu as déjà senti que ta vie se passait autour de toi, comme si tu étais assise dans un train qui roule, et que tu regardes le paysage défiler par la vitre sans jamais décider où il va? Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être utile à tout le monde et invisible pour tout le monde en même temps? Est-ce que tu t'es déjà couché en te demandant « c'est pour quand, ma vie à moi ?» Alors reste avec moi, parce que cette histoire est exactement pour toi. Mireille habitait à Clermont-Ferrand, dans une maison de ville, avec un jardinet derrière, un jardinet qu'elle avait entretenu seule pendant 26 ans, parce que son mari Gérard avait mal au dos depuis toujours quand il s'agissait de jardiner, mais pas quand il s'agissait de pêcher le week-end. Elle avait été réceptionniste dans un cabinet médical pendant 19 ans. Elle connaissait les noms de tous les patients, leurs médecins référents, leurs allergies, leurs habitudes. Elle savait qui avait peur des prises de sang et qui voulait toujours le même créneau du mardi à 16h. Elle oubliait rarement quelque chose qui concernait les autres. Ce qu'elle oubliait, c'était elle. Elle portait depuis 4 ans la même paire de lunettes de lecture, celles avec la branche droite réparée avec un petit bout de fil de fer qu'elle avait tordu elle-même un soir où elles avaient craqué et qu'elle avait dit « je les ferai réparer cette semaine » et que cette semaine n'était jamais vraiment arrivée parce qu'il y avait dû les lunettes de Gérard à changer, puis les pneus de la voiture, puis les dents de sa fille Sandra qui avait besoin d'un appareil orthodontique à 800 €. Son rêve, elle ne le disait pas parce qu'il était honteux, parce qu'il lui semblait tellement loin de sa vie réelle qu'elle avait arrêté de le formuler, même dans sa tête, de peur que la distance entre ce rêve et ce qu'elle vivait lui fasse trop mal. Elle voulait écrire, pas un roman, pas quelque chose de grand. Elle voulait juste écrire les histoires qu'elle avait dans la tête depuis l'enfance, ces histoires de femmes ordinaires qui traversent des choses extraordinaires. Ces histoires qu'elle commençait parfois la nuit, dans un cahier à spirale bleue, 2 ou 3 phrases, avant de refermer parce que Gérard se retournait dans le lit et qu'elle éteignait la lumière. Dans le tiroir de sa table de nuit, sous une boîte d'aspirine et une notice de médicaments qu'elle n'avait jamais jetée, il y avait ce cahier à spirale bleue. Elle l'avait depuis 7 ans. Il contenait 43 pages écrites et 300 pages blanches. Elle ne l'avait montré à personne, pas une ligne, pas une page. Jamais. En mars, la secrétaire médicale qui travaillait avec Mireille depuis 11 ans avait pris sa retraite. Le cabinet avait embauché quelqu'un de nouveau. Une femme de 32 ans, souriante, organisée, qui maîtrisait le logiciel de prise de rendez-vous en ligne que Mireille n'arrivait pas à apprivoiser complètement. En mai, le docteur Fontaine avait convoqué Mireille dans son bureau. Il avait posé les mains à plat sur la table, comme font les gens quand ils vont dire quelque chose qu'ils ont répété. Il lui avait expliqué qu'il allait restructurer l'accueil, passer à un système entièrement numérique et qu'il avait besoin de quelqu'un de plus familier avec les outils. Il lui avait proposé un départ négocié, 11 200 € de prime de licenciement, et son dernier jour serait le 30 juin. Mireille avait hoché la tête.
Elle avait dit merci, elle ne savait pas pourquoi. Elle avait dit merci et elle était retournée à sa caisse d'accueil et elle avait répondu au téléphone qui sonnait. Parce que c'est ce qu'on fait quand on ne sait plus quoi faire d'autre. Le soir, elle avait attendu que Gérard finisse son émission. Elle lui avait dit. Il avait répondu qu'il fallait chercher autre chose rapidement. Puis s'était resservi un verre de vin et avait rallumé la télévision. Elle n'avait pas dormi. Elle avait regardé le plafond pendant des heures, avec le bruit de la respiration régulière de Gérard à côté d'elle, ce bruit égal et paisible qui ce soir-là lui avait semblé venir d'une autre planète. À 3 heures du matin, elle s'était levée. Elle était allée dans la cuisine. Elle avait allumé la petite lumière au-dessus de l'évier. Et elle avait ouvert le tiroir du bas, le tiroir où elle mettait les papiers en vrac, les vieilles enveloppes, les stylos qui marchaient à moitié. Elle avait trouvé, tout au fond, un bout de papier avec son écriture de jeune femme, une liste. Elle l'avait faite 20 ans plus tôt au moins. Ce que je ferai un jour. Numéro 1. Finir le cahier bleu. Numéro 2. Aller seule à Paris pour un week-end. Numéro 3. Apprendre à faire la poterie. Elle avait regardé cette liste un long moment sous la petite lumière de l'évier. Puis elle l'avait remise dans le tiroir, refermée, et elle était retournée se coucher. Et quelque chose s'était passé dans cette cuisine à 3 heures du matin. Un petit quelque chose, une fissure dans un mur qu'elle avait mis 20 ans à construire. Et les fissures, une fois qu'elles sont là, ne se referment plus vraiment. Mireille avait pris l'habitude de marcher le matin avant d'aller au cabinet. Depuis que le médecin lui avait dit que son cholestérol était un peu élevé. 40 minutes, le même parcours, le long du parc Montjusé, avec les marronniers et les bancs verts et les pigeons qui ne se dérangeaient pas. Ce matin-là, début juin, il faisait déjà chaud, le genre de chaud mou du début de l'été qui fait qu'on marche un peu plus lentement sans en rendre compte. La femme était assise sur un banc au bout de l'allée principale. Pas jeune, 80 ans peut-être, petite avec des cheveux blancs coupés très courts et un carnet posé sur les genoux ouverts. Elle écrivait, pas comme quelqu'un qui note une liste de courses, comme quelqu'un qui écrit quelque chose qui compte. Mireille avait ralenti sans le vouloir. Elle regardait cette femme écrire. La femme avait levé les yeux. Elle n'avait pas semblé surprise d'être regardée. « Vous voulez vous asseoir ?» avait-elle dit. Ce n'était pas vraiment une question, c'était une invitation, le genre qu'on ne refuse pas. Mireille s'était assise. Le banc était légèrement humide de la rosée du matin. « Vous écrivez ?» avait demandé Mireille sans trop savoir pourquoi. Depuis 60 ans, avait répondu la femme, simplement, sans modestie, sans vanité. « Et vous avez publié ?» La femme avait souri d'une façon particulière. « Non, jamais voulu. Ce n'est pas pour ça que j'écris. » Il y avait eu un silence. Un pigeon s'était approché, avait regardé leurs pieds, était reparti déçu. Mireille avait dit, à voix basse comme à elle-même, « J'ai un cahier. Depuis 7 ans, je n'arrive pas à le finir. » La femme n'avait pas dit. Pourquoi? Elle n'avait pas dit « Vous devriez essayer ». Elle avait posé son stylo sur son carnet et elle avait regardé les marronniers devant elle. Et après un long silence, elle avait dit, sans se retourner vers Mireille, « Ce qu'on remet à demain finit par devenir le regret d'aujourd'hui. Et les regrets ne nourrissent personne. » Mireille n'avait pas répondu. Elle était restée les mains sur les genoux, à regarder les mêmes marronniers. Cette phrase s'était posée en elle comme un oiseau qui trouve enfin sa branche. La femme avait repris son stylo. Elle s'était remise à écrire. Mireille était restée encore 5 minutes. Puis elle s'était levée, elle avait dit au revoir doucement, et la femme avait levé la main sans lever les yeux de son carnet. Elle n'avait jamais su son nom, elle ne l'avait jamais revu. Et ce qu'on remet à demain finit par devenir le regret d'aujourd'hui, et les regrets ne nourrissent personne. Cette phrase, elle l'avait portée tout le trajet du retour, comme on porte quelque chose de fragile et de précieux qu'on ne veut pas renverser. Ce soir-là, Mireille avait attendu que Gérard s'endorme. Elle avait ouvert le tiroir de la table de nuit. Elle avait sorti le cahier à spirale bleue. Elle avait regardé la dernière page écrite. Une phrase à moitié terminée,
arrêtée au milieu d'un mot comme on arrête une respiration. Elle avait pris son stylo et elle avait continué. Pas pour publier, pas pour montrer. Pour elle, c'était le premier enseignement et il était venu vite, dès la première semaine. Écrire dans le noir, à petite dose, pendant que quelqu'un dormait à côté, ce n'est pas romantique. C'est inconfortable. C'est la nuque qui s'engourdit parce qu'on est mal installé. C'est la lumière du téléphone qui fait une mauvaise lampe de chevet. C'est l'impression constante que la porte va s'ouvrir et qu'on devra expliquer ce qu'on fait. Et c'était à elle, complètement à elle, pour la première fois depuis très longtemps, il y avait quelque chose dans sa vie que personne n'attendait, que personne n'évaluait, que personne ne pouvait lui prendre, parce que personne ne savait que ça existait. C'est là que la promesse du début commence à tenir, parce que ce que Mireille faisait en secret pendant ces 8 mois, ce n'était pas quelque chose de spectaculaire. Elle écrivait, tous les soirs, 30 minutes, parfois 1 heure, dans ce cahier bleu que personne ne lisait, elle écrivait la vie de femmes comme elle. Des femmes ordinaires qui se levaient le matin avec de la fatigue dans les os et de la tendresse dans les mains et qui continuaient quand même. Le deuxième enseignement avait été une gifle. Le soir de juillet, sa fille Sandra était venue dîner. Mireille avait préparé un gratin dauphinois, le préféré de Sandra. 1 heure de préparation, les pommes de terre épluchées à la main. Sandra avait mangé vite, regardé son téléphone 3 fois pendant le repas, et en partant, elle avait dit, comme ça, en prenant son sac, « Tu devrais te trouver une occupation, maman. Tu as l'air de t'ennuyer depuis que t'as plus le cabinet. » Mireille n'avait rien dit, elle avait débarrassé la table. Mais en faisant la vaisselle, les mains dans l'eau chaude, elle avait pensé, il y a 7 ans de ma vie, dans un cahier bleu dans ma table de nuit, et tu me demandes de trouver une occupation. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus calme et de plus tranchant. La certitude que personne ne verrait jamais ce qu'elle portait si elle ne décidait pas elle-même de le montrer, et que peut-être d'abord elle devait le voir elle-même. Le troisième enseignement avait été le plus difficile. En août, le cahier bleu était presque plein. Il restait une 20aine de pages, et Mireille s'était mise à écrire plus vite. Non pas parce qu'elle était pressée, mais parce qu'elle sentait quelque chose arriver. Quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Elle avait commencé à se réveiller le matin avec des phrases dans la tête. Des premières phrases de chapitres, des images, des détails. Elle avait commencé à observer les gens différemment dans la rue, à noter mentalement les façons dont les femmes portaient leur fatigue dans les épaules, dans les yeux, dans les chaussures. Elle avait commencé à exister dans un monde intérieur qu'elle avait cru mort depuis des années. Et un soir de septembre, elle avait réalisé quelque chose qui l'avait arrêté, né, le stylo levé au-dessus de la page. Elle n'était pas malheureuse, pas vraiment. Elle était mal rangée. Elle avait mis ses propres affaires au fond d'un tiroir pour faire de la place aux affaires des autres. Et on peut vivre longtemps comme ça, très longtemps, mais on ne peut pas vivre bien. Le cahier bleu était terminé en octobre, exactement 8 mois après la nuit où elle avait regardé le plafond et entendu la respiration paisible de Gérard comme une chose étrangère. Elle avait acheté un nouveau cahier, pas bleu, rouge bordeaux, avec une couverture en tissu qu'elle avait choisi seule dans une papeterie du centre-ville en prenant 10 minutes pour comparer, ce qu'elle ne faisait jamais parce que d'habitude, elle prenait ce qu'il y avait sans regarder longtemps. Elle avait annoncé à Gérard qu'elle ne cherchait pas un nouvel emploi en réception. Elle avait dit qu'elle allait se former à autre chose. Il avait levé les yeux de son journal. Quoi par exemple? Elle avait dit qu'elle ne savait pas encore, mais qu'elle prendrait le temps de trouver. Il avait dit « SME » et avait repris son journal. Ce n'était pas une grande scène, ce n'était pas une rupture. C'était juste une femme qui, pour la première fois depuis 26 ans, avait répondu à une question sur sa vie sans s'excuser d'avance. Sa collègue Valérie du cabinet, avec qui elle avait gardé contact, lui avait dit au téléphone « T'as changé ta façon de parler, toi. T'as l'air là. » Mireille avait souri sans expliquer.
En novembre, elle avait inscrit à un atelier d'écriture le vendredi soir. Pas cher, 80 € pour 10 séances dans une librairie du quartier. Elle y était allée la première fois avec le manteau boutonné jusqu'en haut et les lunettes réparées au fil de fer. Et l'animatrice lui avait demandé d'écrire en 5 minutes un souvenir d'enfance. Elle avait écrit 4 paragraphes sans s'arrêter, et quand l'animatrice avait lu un extrait à voix haute, sans dire de qui c'était, 3 personnes dans la pièce avaient dit « c'est beau ». Elle avait regardé ses mains après, ses mains qui depuis 20 ans décrochaient de téléphone et remplissaient des formulaires, ces mêmes mains. Elle était allée chez l'opticien la semaine d'après. Elle avait fait réparer la branche des lunettes. 4,50 €. 4,50 € qu'elle n'avait pas trouvé le temps de dépenser pour elle depuis 4 ans. C'était un vendredi de janvier, à l'atelier d'écriture. Une nouvelle participante était arrivée ce soir-là, une femme d'une 40aine d'années, les yeux qui cherchaient où se poser dans la pièce, comme quelqu'un qui entre dans un endroit où il a peur de ne pas être à sa place. Elle s'appelait Nathalie. Elle avait dit, quand l'animatrice avait demandé pourquoi chacun était là, « Je ne sais pas trop, j'avais envie d'essayer quelque chose ». Pendant l'exercice, Nathalie n'avait rien écrit. Elle avait tenu son stylo au-dessus de la feuille pendant toute la durée de l'exercice. Et à la fin, elle avait replié la feuille blanche en 2 et l'avait mise dans son sac, comme si une feuille vide était quelque chose dont il fallait se débarrasser discrètement. Après la séance, dans la rue devant la librairie, Mireille avait mis son manteau et Nathalie était là, à côté de la porte, qui attendait quelque chose sans savoir quoi. Mireille s'était arrêtée. « C'était votre première fois ce soir. » Nathalie avait acquiescé. « Je n'ai pas réussi à écrire une ligne. » Mireille l'avait regardé calmement avec la patience des gens qui ont appris quelque chose à la dure. « Vous avez quelque chose que vous avez envie d'écrire. » Nathalie avait eu un silence, puis elle avait dit, à voix basse, « Depuis longtemps, mais je remets ça à plus tard, toujours à plus tard. Les enfants, le travail, mon mari. Je me dis que j'aurai le temps quand. » Mireille n'avait pas dit « courage ». Elle n'avait pas dit « vous pouvez le faire ». Elle avait ouvert son sac. Elle avait sorti le vieux cahier bleu à spirale, le premier, celui qu'elle avait gardé sans savoir pourquoi, les 43 pages écrites et les pages froissées du fond. Elle l'avait tenu dans ses mains un instant. Puis elle l'avait tendu à Nathalie. « Il est plein celui-là, mais regardez-le. Je l'ai commencé il y a 7 ans et je n'ai pas su quoi en faire pendant tout ce temps. Et puis un matin, une femme sur un banc m'a dit quelque chose. » Nathalie avait pris le cahier avec précaution comme quelque chose de fragile. Mireille avait dit doucement, en boutonnant son manteau contre le froid. Ce qu'on remet à demain finit par devenir le regret d'aujourd'hui, et les regrets ne nourrissent personne. Nathalie était restée immobile avec le cahier bleu entre les mains. « Gardez-le », avait dit Mireille. « Lisez-le si vous voulez, ou ne le lisez pas. Mais achetez-vous un cahier ce week-end et écrivez une ligne. Juste une, même moche, même courte, la vôtre. » Elle avait souri et elle était partie dans la rue froide de Janvier avec ses lunettes réparées proprement et le cahier Bordeaux dans son sac, le deuxième, qui n'était pas encore plein. Chez elle, ce soir-là, elle avait ouvert le tiroir de la table de nuit. Il était vide. Rien sous l'aspirine, rien sous la notice. Le cahier bleu était parti avec Nathalie. Et à la place, posé à côté de la lampe de chevet, bien en vue, il y avait le nouveau cahier Bordeaux, ouvert à la page où elle en était. Pas caché, plus jamais caché. « Je veux te demander quelque chose, et je veux que tu le gardes avec toi ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu remets à demain depuis des mois ou depuis des ans? Quelque chose qui est à toi, juste à toi, quelque chose qui ne nourrit personne d'autre mais qui te nourrit toi et que tu as mis au fond d'un tiroir parce qu'il y avait toujours autre chose de plus urgent. » Mireille avait 51 ans quand elle a sorti son cahier du tiroir. Pas à 30 ans, pas à la retraite, à 51 ans, au milieu d'une vie bien remplie et à moitié vide. Si le secret qu'elle gardait depuis 8 mois, ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait contre sa famille. C'était quelque chose qu'elle se construisait pour elle. Un espace, une preuve, une racine. Commente ici en dessous. Jour 1.
Et dis-moi une chose que tu vas faire aujourd'hui juste pour toi. Pas pour ton mari, pas pour tes enfants, pas pour ta famille. Une chose à toi. Aujourd'hui, je veux lire chaque commentaire, je les lis vraiment tous. Si tu connais une femme qui remet ses propres envies, à plus tard depuis trop longtemps, envoie-lui cette vidéo. Pas pour la culpabiliser, pour lui dire qu'il est encore temps, qu'à 51 ans, ou à 55, ou à 60, il est encore temps. Je t'embrasse très fort. À la prochaine.